Cécilia Berder, Tout par-delà, épisode 9. Je suis Cécilia Berder, escrimeuse de l'équipe de France, membre de la team Toyota, et je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. À 25 ans, je découvre la méditation, ça change ma vie, et vous allez l'entendre, tout par-delà. Je suis escrimeuse, ma spécialité c'est le sabre. Pour mieux comprendre le sabre, on peut un peu voir ça comme un sprint. L'escrime, c'est un peu comme de l'athlétisme. Il y a des gens qui vont décider de faire du marathon, d'autres qui vont décider de faire un 800 mètres. Si vous voulez faire un 100 mètres, vous faites du sabre. Ça veut dire que vous vous retrouvez à 4 mètres de votre adversaire et il y a un esprit félin parce que vous pouvez être sûr que l'adversaire va vous bondir dessus. Et vous, vous avez intérêt à trouver une bonne astuce pour le parer, le contrer, l'attaquer à vous aussi. Donc il y a un côté bagarreur et un grand esprit stratège pour justement feinter son adversaire qui va vous bondir dessus. Un match de sabre, c'est en 15 points. Le premier arrivé en 15 points gagne le match. On a le droit de toucher au-dessus de la ceinture, aussi bien avec la pointe qu'avec le tranchant. Donc ça donne des gestes un peu plus amples. Et pourtant, il faut avoir une vraie finesse pour trouver l'astuce, pour trouver la feinte, pour essayer de toucher votre adversaire avant qu'il vous touche. Donc il y a tout un équilibre à trouver entre tension musculaire et relâchement. Et après, vous pouvez passer aux assauts. Okay. Quand je mets le masque sur mon visage, je rentre dans ma cabane, je rentre dans ma bulle. Et dans ce masque-là, malgré le grillage, on voit tout. On voit l'arbitre, on voit l'adversaire, on voit ses émotions, on ressent sa fatigue. Mais on se sent protégé, on se sent en harmonie avec son sabre, avec sa ligne de mise en garde, avec la piste. Et c'est vraiment comme une danse, il faut être deux pour savoir bien danser. Et le meilleur, le plus malin va s'en sortir. Et je vais chercher comme un joueur d'échecs à chaque fois de piéger, à chaque fois de trouver une meilleure solution. Je suis vice-championne du monde en individuel, vice-championne d'Europe en individuel, et on est championne du monde par équipe et vice-championne d'Europe par équipe. L'escrime, je commence à 7 ans, un peu par hasard. Je voulais faire de l'escalade et il n'y avait plus de place dans le club. Et c'est ma maman qui m'a conseillé de faire de l'escrime, elle avait sûrement dû voir ça au jeu. Et donc on est en 96 et elle me dit que j'ai le look pour faire de l'escrime. Et c'est le flair de la mère, voilà, j'ai eu beaucoup de chance et c'était parti, j'ai pris un sabre en main et j'ai adoré. Allô. Coucou papa. Ouais, coucou mon cœur, ça va? Oui, et toi? Bien, impeccable. Bonjour les filles. Coucou maman, comment vous allez? On va très bien, merci, et toi? Ça va. Quand j'ai commencé l'escrime, j'ai un souvenir que c'était grâce à toi maman. Je sais pas toi, le souvenir que t'en as vraiment quand j'ai commencé l'escrime ou papa, mais j'ai plus l'impression que c'était l'idée de maman. Ah bien sûr que je me rappelle, ça date de quelques années, mais je me souviens que quand tu es rentrée dans cette salle d'escrime, pour te faire sortir après, c'était une autre paire de manches. J'attendais patiemment sur les marches que ma fille veuille bien arrêter un peu de faire de l'escrime. Puis elle était toujours prête une demi-heure avant. Il fallait toujours arriver la première. C'était vraiment pour toi un bonheur et un plaisir. J'ai le souvenir moi de ces 3 garçons, alors je me rappelle toute ma vie de leurs prénoms, Lionel, Arthur et Antoine. Quand elle a commencé le sabre, il n'y avait que 3 garçons et Cécilia, une fille. Et j'ai voyé les mecs qui mettaient des sacrées cacahuètes et ça tapait dur. J'ai dit, oh la pauvre, elle va prendre cher avec les garçons. Et je me rappelle toujours, m'en fous, un jour je battrai les garçons, Comment vous avez réussi à me supporter quand j'étais enfant? Est-ce que c'était compliqué? Il n'y avait pas à te supporter. Hein. C'était une petite fille avec certainement un fort caractère, mais super gentille. Super obéissante. Très avenante, toujours disponible, toujours partante. On l'appelait la petite chèvre en fait, notre petite chèvre parce qu'elle grimpait tout le temps. Il y avait un petit mur, il fallait qu'elle grimpe, il y a un petit arbre, il fallait qu'elle grimpe. Il n'y avait jamais, non j'ai pas envie, non je veux pas, c'est oui on y va, on y va. Quand je commence l'escrime, j'ai tout de suite des sensations. Quand je commence le sabre, avec un esprit très bagarreur, mais en tout cas je ressens tout de suite l'adrénaline, l'envie de piéger, l'envie de frapper. J'ai gravi les marches tout doucement, avec passion, ça c'est sûr, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, là, tu peux aller en équipe de France. Ok, je vais tout faire pour y arriver. Et c'était pris, quoi. J'étais mordue. Les Jeux Olympiques font rêver énormément. Est-ce que c'est le Graal? Oui, parce que la rareté des Jeux fait que forcément, l'escrime est mis en avant lors des Jeux. Ma première sélection au jeu, j'ai mis une semaine à m'en remettre tellement que ça m'avait pris aux tripes et j'avais été très malade à l'étude de ça en imaginant que je puisse aller au jeu.
Forcément, la rareté des jeux, tous les 4 ans, c'est mathématique en fait, que ce soit aussi prestigieux, aussi rare, aussi puissant, parce qu'on s'entraîne tous pour la même chose. Bien Cécilia, c'est pas mal. Tu vois, sur l'avant-dernière, tu restes vraiment très fixe. Les jambes, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Si tu mets un peu de main, elle va donner plus tôt. Et tu te sentiras moins oppressé. Je vous présente Cyril Verbraquel, c'est mon entraîneur depuis 2012, donc ça fait maintenant pas mal d'années qu'on s'entraîne ensemble. C'est une grande travailleuse. Pour moi, c'est un exemple dans la salle de travail, de recherche aussi, parce qu'on fait un sport qui est quand même assez complexe, je trouve. C'est une escrimeuse qui est très puissante, et puis on est dans un sport de combat et elle lâche jamais rien. Il n'y a jamais eu la moindre forme d'abandon sur la piste, et c'est une leader dans l'équipe. C'est une escrimeuse qui est pas atypique, mais qui a ses qualités propres que je ne retrouve pas chez des étrangères, même chez une autre française. Elle est capable de surprendre par des départs, par des rythmes, par une posture sur la piste, des choses qui parfois n'existent pas, n'existent pas dans l'escrime. Donc pour moi, c'est des choses surprenantes, et quand on surprend en escrime, on a un temps d'avance et on est plus performant. Je pense que c'est sa personnalité qui est comme ça, sa volonté d'évoluer, sa volonté d'être toujours meilleur, ce qui lui permet d'être dans les meilleurs mondiaux. On s'assoit, on pose les mains sur nos cuisses. La première des optiques, c'est de respirer. En 2015, j'ai découvert la méditation. C'est devenu mon meilleur ami, mon allié pour ma vie de sportive et aussi pour ma vie de femme. Quand je médite, c'est très simple, je n'ai aucune attente, aucun objectif, aucun rêve, et c'est assez rare dans une vie de tous les jours. Le corps devient de plus en plus lourd. Si vous sentez une tension, allez respirer dans cette tension. Au niveau des trapèzes, souvent c'est un peu tendu. On respire. Je découvre la méditation en 2015. Quelques mois après, au championnat du monde, je gagne la médaille d'argent. Et je suis persuadée que c'est vraiment la méditation qui aura changé ma façon d'être, ma façon de me déplacer aussi sur une piste d'escrime. On inspire, on expire encore une dernière fois. Et ça y est, on est prêt, on peut retourner à la vraie vie. Coucou mon cœur. Ça va? Oui. Merci. Je vous présente Philippe, mon conjoint, la personne avec qui je partage ma vie, mon quotidien depuis maintenant 6 ans. C'est le soldat qui est en première ligne quand je rentre de l'entraînement et que je suis fatiguée ou quand je rate une compétition. Et voilà. Ce qui m'a marqué dès le début, c'est cette ouverture et cette jovialité vers les autres, que ce soit dans le cercle proche, familial, amical, dans son cercle professionnel. Elle est vraiment dans l'attention un peu de est-ce que tout le monde va bien et est-ce qu'on est en train de faire quelque chose de bien ensemble, quoi. Il y a vraiment cette préoccupation et c'est vraiment admirable. Enfin, moi, ça m'a plu dès le début. C'est une pile, elle déborde d'énergie, elle est très spontanée, elle est très naturelle. Dis que je te bats au jeu de société. Quand on y joue, elle est très joueuse. Le jeu prend beaucoup de place. Voilà, en tout cas, ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire plein de choses. C'est magnifique de partager ça, quoi. Cécilia au quotidien, et voilà, là où ça prend le plus de place, entre guillemets, le sport, c'est le côté difficile, c'est le côté ingrat, c'est le côté presque douloureux. Des fois la fatigue dans certaines périodes. J'essaie d'accompagner, d'aider aussi là-dessus. J'essaie de me perfectionner en massage, en récupération. J'ai un kiné à domicile. En tout cas, il faut vraiment être très transparent sur le fait qu'il n'y a aucune attente. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça ne change rien finalement sur qui elle est. Moi personnellement, c'est vraiment dans les moments où c'est des fois le plus difficile, où on a envie d'être là et d'accompagner, quoi. Pour moi, les Jeux, c'est l'aventure d'une vie d'athlète. C'est un parcours incroyable, de la qualification à la participation. C'est une aventure majestueuse, les Jeux. En 2008, à Pékin, j'étais remplaçante. J'ai pas tiré, mais j'étais en tout cas dans cette compétition jusqu'au dernier moment. Et j'ai aussi eu la chance de participer aux Jeux de Rio en 2016. J'ai terminé 5e de la compétition individuelle. Je perds en quart de finale sur Sofia Velikaya. J'ai été au bout de ce que je pouvais donner. Voilà, j'ai perdu sur, je pense, plus malin et plus fort ce jour-là.
Par équipe, ça a été une autre histoire. On perd sur l'Italie en quart de finale. Avec les filles, je me rappelle très bien, on se retrouve dans cette salle d'échauffement, on se serre dans les bras, on se prend dans les bras, il y a énormément d'émotions. On sent bien qu'on a peur, mais on est terriblement prête. Je commence le premier relais. Je perds le match 5-3. Rien de catastrophique. Je me retourne. J'étais fébrile, mais je vois un banc blanc, complètement livide. Les Italiennes nous marchent dessus. C'est serré, mais elles nous marchent dessus. Leurs coups font mal. C'est des tueuses. J'ai le temps de cligner des yeux. Je suis dans la salle d'échauffement où j'étais une heure avant, et c'est fini en fait. Et je sais même pas ce qui s'est passé après. C'est un trou noir. J'ai cette odeur de sang dans la bouche. D'un bip. Tu regardes tes armes et tu te dis, c'est fini, c'est fini. Ça fait des mois, des années que je suis là-dedans, la tête dans le guidon. Bah ça y est, ma housse, je peux la fermer, quoi. C'était violent, mais j'ai beaucoup grandi. En quittant Rio, je veux me relancer sur quelque chose de plus à court terme. Et la saison 2016-2017, elle est vraiment bonne pour ça. J'ai tout de suite appelé mes entraîneurs, je reviens à l'entraînement. C'est ma quête, j'ai raté beaucoup de trucs et je sais que je peux faire mieux. Et en fait, l'année 2016-2017, c'est ma plus belle saison. Je finis l'année, je suis numéro 2 mondial. Je fais médaille encore au championnat du monde en 2017. Je suis présente sur beaucoup de compétitions, j'enchaîne pas mal de podiums. Parce que j'avais compris que même si j'avais perdu à Rio, j'étais encore en vie. J'avais encore plein de choses à faire. Mon corps, il avait plein d'histoires à raconter. J'ai vraiment compris que l'essentiel était ailleurs. Et ça m'a fait grandir plus vite. C'était très riche d'enseignement. Très très riche d'enseignement. Après, très douloureux aussi. Très très douloureux. Parce que bon, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est un match. Ça va très vite. Très très vite. Donc je pense que ça, c'est encore un souvenir qui est gravé dans les têtes des 3 filles qui ont participé et qui y retournent là. Et je pense que c'est un enseignement qui est non négligeable pour la compétition à Tokyo, notamment le par équipe, quoi. Avec les collègues de l'équipe de France, notre consécration, ça s'est passé en juillet 2018. On est en Chine, à Wuxi, et ça s'est passé comme ça. On est en finale, face aux Russes. Je me retrouve pour faire mon dernier relais face à la championne du monde, Sofia Velikaya. Et j'ai envie de l'impacter, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de lui faire mal. Je sais qu'il manque plus qu'une seule touche pour qu'on soit championne du monde. Elle est très grande en face de moi. Et en fait, je me mets à reculer. Et à l'image d'un félin, je lui fais une contre-attaque sur le bout de son masque et boum. Elle s'est arrêtée net. Je l'ai regardée, touche, l'arbitre valide, assaut terminé, et là, boum, j'ai un autobus qui me tombe dessus, quoi. Je me fais percuter par les filles qui sont déjà là, les filles de l'équipe de France. On était les bras dessus, et on avait gagné, quoi. Je crois que j'ai crié pendant 5 minutes, championne du monde, championne du monde. On est tous ensemble à ce moment-là, on est dans notre bulle, et là, on est intouchable. À Prestige, je me projette vers Tokyo. On passe 8 mois à être invaincus en Coupe du Monde par équipe. Je connais la force de mon collectif et je sais qu'on peut faire quelque chose d'incroyable. Tokyo, c'est la fin d'un chapitre. On est en train d'écrire un livre depuis un moment et puis c'est vrai que forcément aller à Tokyo, aller aux Jeux Olympiques, c'est la fin d'un chapitre. On prend le soin, on prend notre plus beau stylo pour l'écrire. Il y a la notion de rêve évidemment, il y a encore plus la notion de jeu, de plaisir, de quête. Cécilia, pour Tokyo, j'espère que tu gagneras la compétition individuelle, par équipe aussi bien sûr. Mais je te souhaite vraiment d'avoir ce titre individuel parce que tu le mérites vraiment par rapport à ton engagement, ton travail. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, tu mets tout en œuvre pour y arriver. Et j'espère que ça va te sourire, quoi, vraiment. Pour Tokyo, je te souhaite de profiter de l'instant, indépendamment de tout ce qui va se passer. C'est vraiment un moment pour toi, un moment où tu vas profiter de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et quoi qu'il arrive, ça sera un grand moment. Au cas où toi tu ne le saurais pas, je crois que tu tires à 2h du matin et l'autre c'est à 3h30 du matin. Moi je ne savais pas, je l'apprends. Donc on te l'apprend. Donc nous évidemment on sera derrière notre écran d'ordinateur pour t'encourager et on sera. Mais alors on te donnera toute la force et Dieu sait si tu en as déjà
pour ta compétition. On sera avec toi de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. La plus belle victoire, c'est celle qu'on n'a pas gagnée. C'est gentil, papa. Si je devais dire quelque chose à la petite fille que j'étais, je lui dirais, c'est bien ce que tu fais, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas beaucoup perdre. Mais tout le monde perd beaucoup. Donc t'inquiète pas, parce que tu vas t'accrocher et tu vas gagner en plus. Tu gagneras pas tout, mais tu vas en gagner. Et même si c'est pas beaucoup, c'est déjà énorme. Et tu vas rencontrer des gens, tu vas grandir plus vite et tu vas être bien entouré. Tu peux être relax, tout va bien se passer. Je ferme les yeux, je suis à Tokyo, je suis en finale, il y a des belles trajectoires de lame, il y a des allers-retours sur la piste, et c'est un combat de tous les instants. La suite après, c'est dans les étoiles, c'est pas moi qui vais gérer ça. Allez Cécilia, encore une dernière touche. Prendre son temps, respirer avant de bondir. Oh oui, c'est parfait. Quelle attaque de Cécilia Werder. La victoire pour la Française. Je suis Cécilia Werder, membre de la team Toyota, et je vous donne rendez-vous à Tokyo. À bientôt. Sayonara.